On a parlé de Aberdeen dans une précédente vidéo, il serait temps de parler d'un autre clan qui sévit du côté de WoW. What's up Ekachadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Parce que vous avez deviné le sujet de la vidéo rien qu'avec le titre ou encore la miniature. Et oui Ekachadit, on va parler du Judgment Day. En effet, WrestleMania 40 a marqué le début d'une nouvelle ère à la WWE. Une nouvelle ère qui marque le renouveau parmi certains catcheurs de la WWE. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo que la défaite de Roman Reigns pourrait entraîner de nouvelles histoires du côté de Aberdeen. Et cette fois-ci, on va parler du Judgment Day. En effet, WrestleMania 40 a marqué un renouveau du côté du clan. Alors que c'est vrai que WrestleMania 40 a plus ou moins mal démarré pour le Judgment Day. Notamment du côté de Finn Balor et Damien Priest qui ont perdu leur titre tag team au profit de The Awesome Truth, Austin Theory et Grayson Waller. Mais il va se passer quelque chose qui va relancer le Judgment Day vers la course au clan le plus dominant de la WWE, à savoir le cash-in de Damien Priest sur Drew McIntyre en opener de la nuit 1, un cash-in couronné de succès qui a permis à Damien Priest de décrocher pour la première fois de sa carrière un titre de champion du monde et lancer une nouvelle ère du côté du Judgment Day. Imaginez Ekachadit, ça aurait pu être totalement dingue. Avec Rhea Ripley qui a conservé son titre de championne face à Becky Lynch et qui continue à assouvir sa domination du côté du roster féminin, et un Damien Priest avec le titre de champion World Heavyweight entre les mains, on s'attendait à quelque chose de dingue pour le Judgment Day. Et malheureusement pour nous Ekachadit, il va se passer quelque chose qui va nous dégoûter un maximum. Je vous cache pas, c'était mon cas, j'étais vraiment dégoûté de cette information. C'est qu'on a appris la semaine dernière que Rhea Ripley est blessée, une blessure qui a poussé à rendre son titre vacant. Putain, à ce moment-là, j'étais hyper dégoûté. Mais voilà, faut quand même regarder de la positivité dans la négativité. Oula, je viens de dire quelque chose de bizarre, vous trouvez pas? Parce que oui, est-ce que cette blessure de Rhea Ripley ne pourrait pas servir à un certain Damien Priest? En effet, je rappelle, Damien Priest, il est champion World Heavyweight et c'est surtout le seul champion du côté du Judgment Day. Donc est-ce que Damien Priest ne profiterait pas de cette absence de Rhea Ripley pour tenter petit à petit de prendre le pouvoir au sein du Judgment Day? Alors certes, du côté du Judgment Day, tous les membres disent qu'il n'y a pas réellement de chef, tout le monde est logé à la même enseigne. Mais bon, on est tous d'accord Ekachadit, durant le règne de Rhea Ripley, c'est clairement elle la chef du Judgment Day. C'est quand même elle qui a su gérer les tensions entre Finn Balor et Damien Priest autour du titre World Heavyweight, ce qui a permis à Damien Priest et Finn Balor de décrocher les titres de champion incontestés. Pas n'importe quoi quand même Ekachadit. Mais bon, ça c'est que le début pour Rhea Ripley, car elle a quand même réussi à négocier avec Drew McIntyre pour que ce dernier fasse équipe avec Judgment Day du côté des Survivor Series The War Games. Et attention, là ça va être totalement dingue, car il y a de ça quelques mois, le Judgment Day a négocié avec Aberdeen. Je vous laisse deviner dans qui a négocié avec Aberdeen. Et oui, Ekachadit, c'est Rhea Ripley qui a négocié avec Paul Heyman, ce qui a mené à cette séquence totalement dingue où Rhea Ripley a demandé à Paul Heyman de la reconnaître. Donc qu'on le reconnaisse ou pas, Rhea Ripley était clairement la leaduse du Judgment Day. Et l'absence de Rhea Ripley actuellement, elle se fait ressentir au sein du Judgment Day. On voit notamment avec Dominic Mysterio qui se sent totalement paumé sans sa mamie, ce qui laisse la possibilité à une certaine Liv Morgan de continuer à assouvir sa vengeance envers Rhea Ripley en essayant pourquoi pas de récupérer Dominic Mysterio. Mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça peut être totalement dingue. Mais concernant Damien Priest, oui, Damien Priest, il va profiter de cette situation pour tenter de devenir le leader légitime du Judgment Day. Parce que quand même, point important que beaucoup de Ekachadit a oublié, Damien Priest est le membre le plus ancien du Judgment Day. En effet, Ekachadit, souvenez-vous, Damien Priest a été le premier à rejoindre Edge au moment de la création du Judgment Day. Et je pense qu'on est tous unanimes Ekachadit, Damien Priest a pris la meilleure décision de sa carrière en rejoignant Edge et formé ainsi le Judgment Day. Bon, on va être sincère 5 minutes Ekachadit. Damien Priest, avant qu'il rejoigne Edge, c'était pas ouf. Alors certes, il y a eu le titre de champion des États-Unis, pas un règne mémorable. Certes, il a fait une association avec Bad Bunny du côté de WrestleMania 37, mais c'est surtout Bad Bunny qui a fait le buzz, ce n'est pas Damien Priest. Lui, il était juste là pour épauler Bad Bunny, histoire de se dire qu'il y a quand même
même un catcheur dans le haut. Mais sinon, Damien Priest, au début, dans le roster principal, ce n'était pas ouf du tout. Donc le fait de rejoindre le Judgment Day et surtout se joindre à Edge, c'était une très bonne décision. Bon, après, c'est vrai que Damien Priest au sein du Judgment Day, c'est pas tout feu tout flamme. On peut parler notamment de sa maillette Money in the Bank où clairement on se demandait à quel moment Damien Priest y allait cash-in. C'est vrai que selon moi, l'un des moments où il y aurait dû cash-in, c'est au moment où Finn Balor a été challenger numéro 1 au titre World Heavyweight de Seth Rollins. Ça aurait pu intensifier les tensions entre lui et Finn Balor et peut-être pourquoi pas assister à la destruction du Judgment Day. Voilà, on l'a pas eu, mais finalement Damien Priest a réussi à cash-in sa maillette à WrestleMania et il est reparti du plus grand show de l'année en tant que champion World Heavyweight. Et justement les catch addicts, je vous pose cette fameuse question, est-ce que si jamais Damien Priest tente de prendre le pouvoir du Judgment Day, est-ce qu'on n'assisterait pas à la fin du Judgment Day? Parce que moi personnellement je pense qu'on va se diriger vers la fin du Judgment Day. Car Damien Priest y est dans une toute autre mentalité. Il veut profiter de l'absence de Mami pour prendre le pouvoir. Après, pourquoi pas? On ferait tous la même chose à sa place. La catcheuse qui a le plus de pouvoir au sein du clan n'est pas là, donc on profite que Sha n'est pas là pour danser et prendre le pouvoir. C'est un petit peu bizarre ce dicton, mais vous avez compris l'idée. Et tout ça, ça pourrait peut-être, pourquoi pas, entraîner des discords entre les membres du Judgment Day. En commençant, pourquoi pas, par Dominic Mysterio. Parce que oui, je dis Dominic Mysterio parce que c'est vrai que c'est le membre du Judgment Day qui prend le plus de décisions ces derniers temps à l'encontre du clan. On peut notamment parler de son association avec Andrade ou encore Santos Escobar, des associations qu'il a fait sans demander l'accord des autres membres du Judgment Day. Tout ça, ça pourrait très bien énerver Damien Priest et qui pourrait décider, pourquoi pas, de larguer Dominic Mysterio du Judgment Day. Je dis ça, je dis rien, ça peut être un des scénarios qu'on peut très bien imaginer dans le futur. Et c'est ça que je trouve super dans le monde du catch, c'est d'être capable d'imaginer tout un tas de scénarios. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est ça le plus important quand on est catch addict, c'est d'imaginer des scénarios totalement dingues, des scénarios plus dingues les uns que les autres. Et concernant les autres membres du Judgment Day, à savoir Finn Balor et JD Madonna. Du côté de Finn Balor, ça pourrait très bien faire renaître ces tensions qu'on a connues il y a de ça quelques temps entre lui et Damien Priest, ce qui pourrait pourquoi pas amener à un match entre les deux. Alors là, c'est mon cœur de catch addict qui va parler. Peut-être que cette future rivalité entre Finn Balor et Damien Priest pourrait amener à la résurrection du démon. Voilà, c'est dit, c'est mon avis. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Même si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous êtes libre de donner votre avis. Et concernant JD Madonna, déjà faut pas oublier quelque chose de très important et catch addict, Damien Priest était le seul membre du Judgment Day qui refusait l'intégration de JD Madonna. Alors certes, il a accepté en tant que membre du Judgment Day, mais on le voyait très bien qu'il a fait à contre-cœur. C'est parce que WP lui a ordonné d'accepter JD Madonna en tant que membre du Judgment Day. Donc avec cette future position de nouveau leader au sein du clan, est-ce que Damien Priest n'en profiterait pas pour virer JD Madonna du clan? Surtout au vu de ce qui s'est passé lors du dernier épisode de War. Oui, on va parler rapidement du dernier épisode de War, car c'est désormais officiel et catch addict. Du côté de Backlash France, Damien Priest défendra son titre contre Jey Uso. Pu voir lors du dernier épisode de War, JD Madonna a voulu porter un super kick à Jey Uso, sauf que Jey Uso y a esquivé et c'est Damien Priest qui s'est mangé le super kick. Donc un super kick que Damien Priest ne va peut-être pas du tout apprécier et va peut-être le faire payer à JD Madonna. Ça je dis rien, mais pour moi c'est tout à fait possible. Et toutes ces tentatives de prise de pouvoir de Damien Priest se fait pendant que WP est absente. Et tout ça, ça pourrait mener à une petite guerre entre Damien Priest et WP une fois que cette dernière fera son retour. Parce que oui, WP n'est certes plus la championne, mais on se doute bien qu'elle va le récupérer une fois qu'elle fera son retour. Mais quoi qu'il en soit, les catch addicts, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez du Judgment Day à l'heure actuelle. Et surtout, je vous laisse me dire dans l'espace des commentaires la suite que vous avez imaginé pour le Judgment Day. Mais quoi qu'il en soit, les catch addicts, cette vidéo est officiellement terminée. Et si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit et c'est un moyen de me soutenir. Car on a dépassé les 1800 abonnés
abonnés, c'est juste totalement dingue et je peux que vous remercier. Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, je fais énormément de shorts sur YouTube. C'est pour moi un autre moyen d'exprimer ma passion. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans la restauration, donc c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour vous faire du contenu. Et c'est malheureusement à contre-cœur que je vous annonce que la vidéo concernant Cody Rhodes va prendre beaucoup de retard. Parce que oui, quand je parle beaucoup de retard, c'est que la vidéo sortira dans à peu près 2 semaines. Car la semaine prochaine, certes, je suis en vacances, mais c'est surtout la semaine de Backlash. Donc j'aurai beaucoup de choses à faire, à savoir préparer mon voyage du côté de Lyon. Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, je serai du côté de Lyon pour le week-end de Backlash. Si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à faire un petit coucou, vous apparaîtrez peut-être sur le vlog qui sortira également dans 15 jours. Mais quoi qu'il en soit, je compte bien évidemment sortir cette vidéo concernant Cody Rhodes le plus tôt possible. Parce que c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Donc je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et donc en parlant de sortie de prochaines vidéos, ça arrivera la semaine prochaine. Après tout dépendra du temps que j'aurai. Si ça se trouve j'aurai du temps et je vous sortirai une nouvelle vidéo ce dimanche. Et quoi qu'il en soit, je vous garantis qu'il y aura des vidéos la semaine prochaine. Notamment le Jimbo No Stick de Backlash France. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.